J'ai tressailli. Son changement d'humeur m'a surpris. L'inspecteur Harris s'est levé et a refermé la porte derrière moi, en s'assurant que personne n'écoutait. C'est tout ce qu'il a dit? Oui. L'inspecteur Harris regarde par la fenêtre, inquiet. Vous a-t-il déjà parlé de l'affaire sur laquelle il travaillait? Vous savez, avant l'incident? Pas vraiment. Vous savez comment il est. L'inspecteur Harris émet un petit rire. C'est vrai. Il a toujours gardé les choses secrètes. C'est un peu ironique, non? Maintenant qu'il veut parler, il ne peut pas. Il marque une pause. C'est comme si quelque chose l'influençait. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? La dernière fois que nous nous sommes parlé, il se comportait bizarrement, parlant du culte des plaidoyers silencieux et d'autres absurdités superstitieuses. Le culte des plaidoyers silencieux? Oui, c'est un groupe qui a commencé à se répandre lentement l'année dernière. Ses membres ont tendance à s'isoler de leurs amis et de leur famille, et Mike a été engagé pour découvrir ce qui leur arrivait. Lorsqu'il m'a contacté, j'ai pensé qu'il était devenu fou, qu'il parlait de sacrifices rituels et de démons, et puis, eh bien, vous connaissez la suite. Il a disparu pendant une semaine, et quand nous l'avons trouvé, il était silencieux. Vous ne pouvez pas penser qu'il est. C'est fou, mais oui, il est peut-être maudit. C'est de la folie. Et quelle autre explication y a-t-il? C'est de Mike qu'il s'agit. Il ne croit même pas à l'électricité. Le fait qu'il soit si profondément affecté devrait être un avertissement. Mais pourquoi a-t-il fait des signes tous les jours? Pourquoi n'est-il pas venu vous voir? Il se peut que ce qui le retient l'empêche de l'écrire ou de le dire à haute voix. S'il venait ici pour utiliser un traducteur, je devrais faire un rapport officiel et enregistrer sa déclaration. Je me suis affaissée sur ma chaise. Cela n'avait aucun sens. Tout ce que je voulais, c'était que mon père revienne. Ne t'inquiète pas, petit. Nous sommes dans le même bateau. Je vais aller au fond des choses, mais je ne peux pas le faire seul. Tu peux m'aider? Bien sûr. Bien. Va voir ton père. Dites-lui que je suis sur le coup. Voyez si vous pouvez l'amener à nous en dire plus. J'arrivais à la maison aussi vite que possible. Maman n'était pas là, mon frère non plus. C'est le moment idéal pour communiquer. Je suis allé voir mon père et j'ai signé. J'ai parlé à Harris. Papa s'est arrêté une seconde, surpris. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a signé. Il me croit maintenant? Oui, il a dit qu'il était d'accord. Papa avait l'air ravi de cette nouvelle. C'est vrai? J'ai signé. Es-tu maudit? Papa a hésité puis a signé oui, j'avais besoin de me calmer, l'existence du surnaturel ne me semblait pas juste, mon monde s'écroulait puis j'ai réalisé que papa devait se sentir exactement comme ça, peut-être même pire vu son scepticisme obstiné. J'ai signé. C'est quoi ce culte? Papa est devenu pâle? Tu n'es pas censé savoir ce pourquoi, trop dangereux et je suis déjà impliqué. Nous devons les arrêter. Harris a besoin de mon aide, non? Il s'est écrié à voix haute. Tu ne peux pas, nous sommes restés tous les deux en silence après avoir réalisé ce qui venait de se passer. Papa a fait plusieurs pas en arrière, reste à l'écart. Je n'ai pas beaucoup de temps, fiston, je ne l'ai jamais assez dit, mais je le vois, il s'est enflammé juste devant mes yeux, je ne pouvais pas le croire, la malédiction était réelle et elle l'a tué, personne ne m'a cru quand j'ai dit ce qui s'était passé. La police a ignoré ma déclaration en citant sa mort comme une combustion spontanée, inspecteur Harris. Cependant, j'ai su la vérité dès lors, j'ai su ce que je devais faire, nous travaillerions ensemble pour empêcher d'autres personnes de souffrir comme cela et pour faire tomber cette secte pourrie.